Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Ils devraient en premier lieu mener des actions violentes contre des civils innocents, puis en second lieu s'attaquer non seulement à des institutions de la République, mais aussi à plusieurs autres points sensibles. La première attaque précurseur de cette opération était celle de Barsalgo le samedi 24 août 2024, qui consistait à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos au sein de ces populations et ébranler de ce fait la nation entière, facilitant ainsi l'exécution de l'action principale. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. Durant ces investigations, nos services de renseignement ont été alertés de l'arrestation de 2 individus suspects sans papier d'identité à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Niamey le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d'un certain Akouchi qui avait déjà passé le 10 postes de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain, le 30 août 2024, à la gare Rimbo, à Niamey, alors qu'il tentait de s'échapper. Des vérifications d'identité faites, il s'est avéré que le dénommé Akouchi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda, précédemment chef de corps des forces spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s'est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Les 2 individus suspects se sont révélés être en réalité 2 chefs terroristes, nommés Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa. Toutes ces arrestations ont permis de dénouer une grande partie du complot et de mieux comprendre les manœuvres visant à déstabiliser notre nation. Ils ont été transférés plus tard au Burkina Faso. Une opération spéciale antiterroriste a été dès lors immédiatement lancée en lien avec ces projets de déstabilisation. Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger, dont M. Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, travaillant actuellement en Centrafrique au compte d'un organisme international. Il est l'un des cerveaux présumés de cette conspiration. Sous le nom de code Ahmed le Centro, il est en contact avec un groupe terroriste de l'État islamique au Grand Sahara, EUGS, à travers un de ses oncles installé dans la ville de Dori. 2. M. Ousmane Moumouni Raouni Diallo,
oncle de M. Aziz Diallo, ancien combattant de l'EIGS, ancien coordinateur des négociations avec le groupe terroriste sous l'ancien président Damiba. 3. M. Aziz Dabo, ex-agent de l'Agence nationale de renseignement ANR, en fuite, connu sous le nom de code Lionel. 4. M. Abdoulaye Bari, connu sous le nom de code Le Voyageur. Il est le lien entre les puissances occidentales, les terroristes et la partie militaire. 5. Un certain Serge Maturin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, représentant Le Voyageur au Niger. Il a hébergé le commandant Ahmed Kinda la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s'échapper et devrait faciliter également l'infiltration de tout le commando à l'est du Burkina Faso. M. Abdoulaye Bari lui avait demandé de garder par devers lui 4 téléphones satellitaires de marque Touraya destinés aux opérations funestes. 6. M. Djibril Yipene Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 7. M. Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI. 8. M. Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 9. Le commandant François Zungrana, alias César. 10. Le commandant Herman Zongo, qui renseignait sur les positions des vecteurs aériens et des mouvements de l'armée. 11. Le commandant Joanny Compore, ancien directeur général de la SONABI, qui recherchait des drones kamikazes. 12. Le colonel Zala, travaillant dans le système des Nations Unies en Centrafrique. 13. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, alias le Patriarche, qui dirige le volet militaire de ce complot. 14. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, qui est le chef du centre des opérations à Accra. 15. Plusieurs autres officiers à l'extérieur du pays sur lesquels les investigations se poursuivent. Ces déstabilisateurs, en collaboration avec des complices à l'intérieur du pays, menaient des actions de désinformation massive et utilisaient des pratiques occultes pour s'aimer la confusion et la division. Plusieurs marabouts ont été consultés par M. Abdoulaye Bari, alias le Voyageur, qui s'est fait aider par le sergent-chef Tendano, alias Taylor, ancien élément des forces spéciales qui sera arrêté plus tard par nos services de renseignement. Ce dernier donnait des renseignements à l'ennemi et avait en charge de recruter des éléments pour les opérations de déstabilisation. Il a en outre pris contact avec son père, marabout très connu dans la zone de Bogandé, afin qu'il travaille à ce que les infiltrations des terroristes se passent très bien. Suite à l'arrestation du commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi, et des 2 chefs terroristes, il avait été convenu dans un premier temps de ne pas divulguer l'information pour permettre ainsi nos services de découvrir toute l'étendue du réseau. Les communications interceptées ont révélé l'implication de plusieurs opérateurs économiques dans le complot. Des enregistrements de ces communications seront bientôt diffusés au public dans les prochains jours. D'autres leaders de la société civile participant aux échanges via un groupe WhatsApp dénommé IB Dégage sont également impliqués dans cette vaste entreprise. La plupart des réunions de planification se menaient au Ghana, dans le quartier Ashimota, à l'hôtel Jidi Lodge à Accra. Certaines autres réunions se menaient à Tamale, en présence de M. Abdoulaye Bari, alias le Voyageur, et du lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez. Dans un second temps, il avait été convenu que le commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi, le sergent-chef Tendano, alias Taylor, et les 2 chefs terroristes, accompagnés de l'une de nos équipes, montrent le site de stockage de leurs équipements et de leurs matériels divers. Ce lieu, sous la garde des terroristes à la solde du commandant, a été localisé non loin de la ville de Tenkodogo. Une fois sur place, ceux-ci ont tenté de s'échapper,
mais des échanges de tirs sont suivis, au cours desquels ils ont été neutralisés en sus de plusieurs autres terroristes. Les autres déstabilisateurs, loin d'abandonner leur funeste entreprise, ont décidé de peaufiner un nouveau plan lors d'une réunion qui doit se tenir normalement au Nigeria le 27 septembre 2024. Il s'agira pour eux de recruter de nouveaux terroristes, en sus de recruter 500 mercenaires en provenance d'un pays européen pour des attaques à grande échelle à Ouagadougou visant à semer la terreur. Toujours dans leurs prévisions, ils ont décidé de tuer tous ceux qui s'opposeraient à leur action en faisant référence aux populations dans le cas où elles se révolteraient. Ainsi, pour préserver leurs familles et leurs proches de toutes les représailles des populations contre eux, ils ont décidé que chacun d'eux exfiltre sa famille et ses proches avant le début de leur opération. Grâce aux informations recueillies, nous avons pu identifier les participants prévus à cette réunion de coordination à venir au Nigeria, parmi lesquels devraient figurer 1. Le commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi. 2. M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur. 3. L'ancien DG adjoint de l'ANR, radié des cadres des forces armées nationales, M. Ouedraogo Sekou. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, ainsi que des personnes issues de ce pays frère qu'est le Nigeria, qui sont impliquées dans cette sinistre entreprise. Tous devraient faire jonction avec M. Gibril Yipene Bassolé et certains éléments des services de renseignement occidentaux. Fort de ces informations avérées et au regard de la gravité extrême de ces actes, il a été décidé de maintenir l'opération spéciale afin de neutraliser toute personne qui tenterait de semer le chaos dans notre pays. Des instructions fermes ont été données pour rétrocéder au service de renseignement burkinabé l'ensemble des dossiers initialement judiciarisés afin de reprendre les auditions. À l'endroit des familles et des proches de ces terroristes, il leur est